Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2023. D'ailleurs je vous souhaite à tous une excellente année 2023. J'espère que vous aurez plein de rêves, plein de magie, plein de nouvelles dolls, de figurines et que voilà, que tous vos projets vont pouvoir se réaliser. Moi en tout cas je suis super content parce que cette première vidéo, je suis tellement heureux de pouvoir vous annoncer que la première review de 2023 sera une Monster High G3 avec la magnifique Claudine Wolf. Alors je suis super heureux de revoir une Monster High ici sur ma chaîne parce que voilà, pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez que les Monster High sont vraiment une de mes collections préférées, toutes collections confondues. Et voilà, j'ai eu la chance. Elles étaient dans les magasins Dreamland ici, début du mois. J'ai un magasin Dreamland près de chez moi. Donc j'ai eu la nouvelle. Le jour où j'ai eu la nouvelle, le lendemain, je l'avais. Il me la fallait absolument. C'était obligé. Il n'y en avait pas énormément. Il y avait Frankie, Laguna, Draculora et Claudine. Et il n'y en avait pas énormément. Par exemple, pour tout vous dire, Laguna, il n'y en avait que 3. Et bon, au début, je m'étais dit qui est-ce que je vais prendre. Et c'est vrai que bon, voilà, je cherchais un peu. Toujours un petit côté un peu iconique avec le premier personnage que je vais prendre. Et donc, du coup, ici, j'ai choisi la magnifique Claudine parce que j'adore son physique. Regardez-moi ça, comme elle est belle. J'adore son visage, j'adore ses couleurs, j'adore son style. Alors, comme d'habitude, je vais vous la présenter en boîte et puis après, je vous la montrerai déboxée. Alors, la boîte, on commence par une boîte en plastique assez classique. On a moins le côté comme les Monster High GA où on avait vraiment tout en renfort en carton, on va dire. Là, c'est vraiment tout en plastique, la face A, on va dire. Donc, on retrouve ici le logo Monster High avec notre petit logo tête de mort qui n'a pas changé depuis les années. On a un petit côté holographique qui est assez sympa. On a un artwork avec Laguna, Claudine et Cléo. On voit également qu'elle a son petit animal de compagnie, le petit croissant. Donc il y a son nom avec une petite plaque holographique juste là. Alors sur la tranche, on a quelques symboles un peu mystiques. Donc on a une boule de cristal, on a des griffes, on a oui, des petits croissants de lune, donc il y a des petits symboles qui représentent Claudine. Sur l'autre tranche, on a Monster High, encore une fois. Et à l'arrière, on peut remarquer donc son artwork en plus grand avec le lycée de Monster High. Alors personnellement, pour ce qui est de ces boîtes, j'aime assez le côté tout plastique comme ça. Bon, ça fait pas très écolo évidemment, mais je trouve que c'est un côté assez sympa parce que ça donne vraiment une fenêtre assez large. Donc on peut voir à peu près tout comme ça. Maintenant, pour ce qui est des artworks, personnellement, voilà, je les déteste. Voilà, franchement, je trouve que les artworks sont dégueulasses. Vraiment, je suis vraiment pas fan, surtout quand on était habitué quand même à la GA avec des artworks qui étaient vraiment magnifiques, qui étaient, surtout Claudine qui était super glamour et on avait vraiment des artworks vraiment magnifiques. Là, je trouve que Claudine a l'air limite, ouais, débile. C'est malheureux à dire, mais je la trouve, elle a un peu un air crétin, quoi. Surtout que je trouve que la poupée est magnifique. Elle a un visage superbe, elle est vraiment belle et je trouve que l'artwork ne lui ressemble absolument pas. Donc bon, voilà, on va dire le principal c'est que la poupée soit belle, mais bon, je préfère quand même le dire, les artworks, je suis vraiment pas fan. Bon, maintenant que la boîte c'est fait, on va la déboxer et la découvrir hors de sa boîte. Et voici la magnifique Claudine Wolf hors de sa boîte. Alors elle est super belle. Je suis vraiment content d'avoir choisi celle-là en premier parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors déjà j'adore son visage. Je ne sais pas si vous verrez, mais elle a ces détails dans les yeux, vraiment magnifiques. Alors tout d'abord, on a vraiment ses cheveux qui sont assez différents de la Claudine de la G1, qui avait en général plus souvent les cheveux marrons. Là, on a quand même un mélange de cheveux, oui, un peu châtain clair avec des mèches mauves, avec une petite mèche sur le devant, avec un petit bun entre les deux oreilles. On retrouve évidemment ces petites oreilles de loup-garou avec des piercings. Donc de ce côté-là, on a un petit anneau clouté noir et de l'autre côté, on a une espèce de boucle d'oreille avec plusieurs phases de la lune.
On verra que c'est un détail qu'on retrouve qu'on retrouve pas mal sur la doll, les détails des phases de la lune. On va voir également son collier, donc elle a deux colliers, un collier en étoile et un collier qui représente, oui, une lune. Un médaillon lune. Ensuite, on a également sur son, je ne sais pas si vous le verrez, sur sa salopette, on a un imprimé également avec les phases de la lune et avec un loup au milieu. Alors, on a une jolie petite salopette mauve avec des imprimés justement des phases de la lune, mais également des petites taches un peu comme léopard, enfin ouais, des petites taches de léopard. Et en dessous, on a une espèce de petit haut qui est tigré, je pense, fait comme avec des espèces de zébrures fuchsia. Elle a également une ceinture dorée avec les phases de la lune et une chaîne qui revient ici avec un petit pendentif de lune. Alors pour ce qui est des cheveux, bon là je les ai un peu brossés parce que quand elle sortait de la boîte c'était un peu le bordel, mais franchement elle a vraiment des beaux cheveux. Ce qu'il y a c'est qu'à mon avis il va falloir les brosser ou même les laver un petit peu parce que c'était un peu fouillon. Bon là j'ai réussi à faire quelque chose de correct, mais à mon avis je les passerai quand même un coup sous l'eau. Alors elle a des petites chaussettes mais qui sont en fait voyez, c'est pas vraiment des chaussettes, c'est vraiment des petites jambières. À mon avis pour faire un effet chaussette montante. Et elle a des baskets mauves dont la semelle semble être comme des crocs ou des griffes qui reviennent sur le dessus de la chaussure. Alors pour ce qui est des articulations, elle est à nouveau articulée au niveau des genoux, au niveau des jambes, des bras, des poignets, des coudes, mais également elles ont une nouvelle articulation, elles ont une articulation au niveau du buste, ce qui permet de les incliner un petit peu, même en avant et en arrière. Ça c'est assez sympa parce que ça peut permettre de leur donner des positions un peu différentes. Et une nouvelle chose sur Claudine, j'ai remarqué qu'elle avait un peu comme des touffes de poils ici, juste derrière, en relief. Alors c'est mignon parce que ça donne un petit côté un peu plus touffu. Elle est vraiment sympa. Bon, pour ce qui est des défauts, voilà, la mienne a quelques défauts. Maintenant, ce ne sont pas des défauts excessifs, mais bon, il ne faut pas en demander trop à Mattel non plus, hein. Mattel et les défauts, c'est un peu comme ça. Et je suis déjà content que la mienne n'ait rien de foiré au niveau du visage, parce que ça, franchement, quand j'en cherchais, j'en ai vu quelques-unes. À la limite, on a l'œil au niveau des pommettes, c'est vraiment pas trop ça. Donc la mienne, je trouve qu'elle est vraiment propre au niveau de son visage, et ça, je suis déjà très content. Alors, pour ce qui est de ses accessoires, on retrouve déjà son petit animal avec cet adorable petit chat croissant qui est assez différent de celui de la GA. Il a plus un côté un peu plus cartoon alors que celui de la GA est un peu plus réaliste. Ici, il a une queue un peu plus touffue. Il a un petit croissant de lune en pendentif, des yeux adorables. Il est vraiment mignon. Je suis assez content de cette nouvelle version de croissant. On a également le sac à main de Claudine qui est en caoutchouc assez souple. Alors on retrouve également un croissant de lune et également quelques breloques qui pendent avec aussi des croissants de lune. Alors on a également une petite fourrure, une petite veste sans manches en fourrure qui est très jolie, qui est achetée mauve et noir. Alors elle est super belle, elle est d'assez belle qualité au niveau de la doublure, etc. Maintenant, encore une fois, Mattel, voilà, ils sont obligés de faire des trous dans absolument tout. C'est une matière un peu satinée à l'intérieur, et bon, vous voyez que malheureusement, les trous ça pardonne pas, ça a tiré des fils, et bon, vous allez me dire c'est l'intérieur, et à l'extérieur, comme c'est de la fourrure, ça se voit pas beaucoup, mais bon, je trouve quand même que faire un effort serait peut-être bien de le placer sur les choses à faire hein, pour la suite. Alors, au niveau des accessoires, on en a quand même pas mal. Hein. On a également une paire de lunettes dorées. On a un sac
de chips. C'est comme des chips. On voit même un petit fromage. Voilà. Et l'arrière. Je trouve ça assez sympa, c'est assez bien réalisé. On a une petite brosse. Alors une petite brosse dorée croissant de lune qui est très jolie aussi. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, vous avez un petit trou pour que vous puissiez le mettre, voyez, hop, pour lui faire tenir les accessoires. Donc ça, c'est assez sympa, c'est une bonne idée. On a également son iTomb. Alors derrière, vous verrez, vous avez comme une forme, une tête de loup-garou qui tient l'iTomb avec ses deux pattes. Et je ne sais pas si vous verrez un petit peu en relief, on voit des croissants de lune, des griffes. Encore une fois, plusieurs symboles relatifs au loup-garou. Et en dernier, on a un petit biscuit, donc un petit biscuit entamé, qui est justement encore en forme de croissant de lune parce qu'on a mordu dedans. Mais voilà, on dirait un petit Oreo bleu. C'est assez marrant. Voilà, ça peut faire comme si Claudine avait mordu dedans. C'est assez marrant. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous êtes impatient de trouver des Monster High de la G3 ou si vous en avez déjà trouvé. Et dans ces cas, n'hésitez pas à me dire lesquels. Moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit like, ça me fait toujours plaisir. Et bye!